C'est Pokéhunter et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Monster Hunter World. Dans le dernier épisode, nous avions affronté le magnifique Toby Kadashi. Donc maintenant, appuyons sur une touche et allons donc commencer. Donc voilà, comme je l'avais dit, j'ai farmé le Toby Kadashi, j'ai fait le full stuff. Donc lançons la partie maintenant. Rechercher, bon, recherche rapide, vas-y. Eh, c'est chiant. Bon, on se retrouve dès que je suis au village. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire la quête accepter un Anjanas envahissant. Donc, je vais changer d'arme immédiatement. Enfin, quoique j'ai déjà une arme d'eau. Donc, attendez, je regarde juste 90 d'éléments, 154 d'attaque et un tranchant archi pourri. Ensuite, les trucs pulsars. Elles ont une meilleure affinité, mais elles ont beaucoup moins d'éléments. Elles sont moins puissantes que celles-là. Donc bon, on va garder celle que j'ai actuelle. Donc maintenant, on va directement y aller sans attendre. C'est parti. Alors tu vas me parler toi? T'es le meilleur. Ouais, hop, je sais pas te parler moi. Alors voilà, donc ça a farmé pour moi les ressources que j'ai demandé. Donc on va donner un peu d'engrais. Quoique, ouais non c'est bon, il a déjà des trucs pour insectes. Quoique, ça fait jamais de mal, hop. Voilà. Donc il sera toujours plein. Petit bonus de connexion aussi. 5 potions et un petit coupon de chance. Allez, cours, vas-y, monte, monte, vas-y. Bon, voilà, on est à la cantine. Ok, donc assistante. On va quelque part. Oui, on va quelque part. Nouvelle quête. Mission. Anjanas, envahissant. Quand 11 ou quand 1? Quand 11, ouais. C'est un poil plus proche que. Miam miam miam. Un bon petit gigot et tout là. Ok, donc. Ah oui, il va falloir un petit peu se préparer niveau inventaire. Attends, je regarde un truc. Pas ouf. J'ai pas des bombes. Vous savez quoi, on va faire des bombes. Ça va être génial. Vous allez découvrir comment c'est génial le truc. Alors, bombe. Donc il me faudrait un grand baril, ce serait pas mal. Poudre à canon aussi que j'ai pas. Voilà, donc poudre à canon, on va faire un petit peu. Donc attendez, je vais acheter des grands barils. Ouais, attendez, une bonne préparation, c'est toujours bien. Voilà, un petit peu de mal à la gorge, ça va être chiant. Allez, cours. J'ai de nouveaux articles en stock. Ok, cool. Donc achat vers le coffre. Voilà, grand baril. On va t'en acheter. Ouais, 20, ça me paraît pas mal. J'ai quand même 82 000, hein. J'ai plus que sur mon compte principal. C'est pas mal. Alors, équipement. Non. Artisanat. Voilà. Grande bombe baril. Et méga bombe baril. Et ça fait mal. Ah, je fais directement. J'ai pas besoin de. Ah, j'ai pas besoin de grande bombe pour faire le truc. Oh, nice. Bon, bah, j'ai découvert un truc alors. Bon, excellent. Ça, c'est fait. Donc, inventaire. Donc là, on va vraiment chasser salement le monstre. Non, pas de grand baril. Grande bombe baril. Et si on doit le chasser bien, capsule aveuglante. Et piège paralysique que je n'ai pas. Donc, artisanat. Piège électrochoc. Il me faut un foudre insecte et le filet. Je pense que je vais prendre un truc pour le filet quand même. Donc artisanat toujours.
Filet, je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Alors filet, il me faut des lierres que je n'ai pas. Bon, je viens de dire tant pis pour les pièges, hein. On va y aller comme ça. Allez, let's go. Ok, on se retrouve au monstre. Là, nous sommes arrivés. La priorité, c'est d'assurer la sécurité du QG en éliminant cet Anjanas qui menace. Mais bien N'hésite évidemment. pas à utiliser tout ce que tu trouves. C'est le seul moyen de pas finir en casse-croûte. Ouais, parce que il fait mal hein, quand même, hein, on peut le dire. Il a une puissance d'attaque assez phénoménale. Parce qu'en plus de, on va dire, d'augmenter les compétences de chasseur, dans le sens où vous en saurez beaucoup plus sur le monstre, vous gagnez des points. Et c'est toujours bien pour, par exemple, payer la nourriture. Alors, toujours garder une main sur les méga potions, ou sur le premier soin. Alors, où est-ce que tu es? Je sais où tu es, même. Continuons par là, il va y être. Toujours des traces. Oula, ouais, si. Si, c'est par là. J'ai cru m'être trompé, mais non, c'est bon. Ok, on y est presque. Je m'en fous du grand jeu. Ah! Le monstre est par là. Tant pis, je me suis bourré. Alors, mais où est-ce que tu es, toi? Je veux savoir. Comparé quand même les empreintes du Grand Jagras à l'Anjanas, il y a une petite différence quand même. Ah oui, forcément. Wow. Bon, voilà, la bestiole est assez grosse. Mais alors là, il est un peu encore en mode soft. Donc, ouais, bon, j'ai déjà utilisé cette technique d'utiliser les cailloux pour... Alors, par contre, attendez, je me réhabitue à lui parce que il est quand même assez costaud. Ok. Alors il est extrêmement sensible à la tête. Vous lui ferez pratiquement 200 dégâts pour 200% de dégâts en plus. Hein. Alors vous voyez, il fait quand même bon des dégâts modérés mais douloureux quand même. Voilà, je suis déjà mis de life. On a à peine quelques coups, en tout cas quelques petits coups parce que il a pas encore fait son méga crachat de la mort. Aïe. Je vous le dis, hein, il fait vraiment mal. Ok, régène. Je vous le dis, franchement, en plus il peut sauter. Donc même en restant en distance, vous pouvez quand même vous le prendre sur la tête. Voilà, quand il fait ça, c'est violent. C'est nice ça, il y a le truc en l'air là. Eh oh, tu vas où? Eh oh, reste là, eh. Il est énorme hein, quand même. Hein. Allez. Vous voyez quand même comment il a défoncé le grand Jagras hein. Bah c'est comme ça qu'il va me défoncer aussi je pense.
Ah ok, là il est vénère. Oula là 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 là. Il a sorti son truc nasal là. Mais je trouve l'énorme avantage que j'ai avec les doubles lames, c'est que je fais des dégâts extrêmement rapides. Et vu que j'en fais beaucoup, enfin des petits mais beaucoup, ça fait quand même mal hein, au bout d'un moment. Aïe. Oula là. C'est vraiment ce qui fait pratiquement plus de dégâts là. C'est vraiment quand ils essaient de vous bouffer à mort là. Alors attention. Et le pire, vous allez voir, ça va être quand il va commencer à cracher son feu de la mort. Ah, franchement, restant dans ces pattes, vous êtes quand même bien en sécurité. Hein. Ok, là je suis dans la merde. On peut pas se cacher ici, non? Ah la vache, c'est ça le pratiquement plus mortel. Toujours utiliser l'environnement, très important. Là, vous cherchez, mais vous en foutez, parce que vous êtes là. C'est ça qui compte. Oh là là là. Eh, le pire, ça va vraiment quand il va sortir ses ailes là. Là, va falloir courir. Ok, donc là, il a la tête vraiment libre. Je vais dire, let's go. Et à force de viser ses pattes, il va forcément prendre des gros dégâts. Ah oui, ces petits bras, je vais oublier de vous dire, mais ces petits bras sont extrêmement sensibles. Donc toujours viser aussi ces petits bras. Ça peut être un bon avantage. Bon après faut le suivre, hein, mais c'est pratiquement ce qu'il y a aussi de plus chiant. Alors là, je sais plus c'est quelle zone qu'il est assez chiant aussi, zone 6 peut-être. Je sais plus c'est quoi le nom de la zone, mais il y a une zone, on va dire, c'est très aride. Ouais bon, c'est la zone 9 quoi. Il est chiant ces zones parce qu'il a beaucoup d'espace. Aïe, il me bouffe. Je vais te dire, je veux. Mais non, mais tu me fais pas chier. Voilà, excellent. Ça, je vous le dis, hein, l'environnement, c'est genre vraiment la grosse révolution dans Monster Hunter en général. Et hop. Bon, j'avais peur, mais finalement, ça va, il y a pire. Bon, il est pas encore vraiment vénère, donc ça passe encore, hein, mais je peux vous le dire, hein, quand il va être vénère, il va faire mal. Meurs, allez, meurs. Ça, c'est une de ses plus grosses attaques. Ça, c'est sa plus grosse attaque. Elle fait un peu mal? Oui. Bon, il. Très important, là. Bon, ouf. Sauvé. Je peux vous le dire, ça fait quand même plutôt mal. Viens, allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Oh non, il a pas été assez... Oh non, mais t'es sérieux. J'ai pas de bombe de boule. Attends le bon moment pour lui échapper. Tu en auras l'occasion, c'est sûr. Non, mais la blague, il va me buter. Je le sens gros, ça. Merci, mon chat. Allez. Glou glou. Il m'a défoncé, sérieux. Alors, je me suis jamais fait manger encore sur la grosse version. Oh mais t'es sérieux, ta filleule, elle revient.
Sale peureux. Bon. Alors, récupérons les empreintes, toujours important. Points et information. C'est la base. Ah, après, tant que j'ai pas de Ratalos, ça passe encore. Quand j'y pense, ça peut être encore pire que ça, quoi. Excellent. Environnement, toujours. Et récupérer la stamina aussi, c'est important. Ouais, j'ai quand même esquivé un truc assez violent. Eh oh. Tu te réveilles? Bonhomme. Ah, je veux pas dire, mais je crois qu'il est fatigué. Ça, c'est clairement un bon avantage. C'est quand il est fatigué, il prend tarif, comme tu dirais. Alors je sais pas ça que de toute façon l'Anjana c'est clairement un monstre qui m'intéresse pas pour faire une armure. Genre déjà ces armes elles ont un tranchant mais atroce. Gros dégâts mais tranchant de merde. Donc pas intéressant j'ai envie de vous dire. Voilà, toujours l'arrêter. Puis l'attaquer. YOLO. Allez. Je vais le défoncer, mais d'une manière sale. Même ses parents le reconnaîtront pas après. Oh. Là, il est vénère. Attendez, il faut que je me planque. Y a pas de petite fougère? Si, là-bas, il y a une fougère. Je suis cramé. Je suis cramé. Non, je suis pas cramé. Non. Ah, mais je peux pas me cacher. Ok, là, je suis caché. C'est quand même bien pratique l'environnement. Je le répéterai toujours. Ah, il vénère là. Même sacrément vénère. Franchement, genre, c'est un conseil un peu con, mais restez pas devant lui, quoi. Parce que c'est vraiment sa 80% de sa portée, c'est sa tête. Ouais. Capsule explosive. C'est une capsule explosive. Une munition pour la fronde qui permet d'infliger de sérieux dégâts. Ouais, je confirme. Je vais lui faire un petit 70 là avec la capsule explosive. Ah, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il aille dormir en fait. Pour que je puisse vous montrer un beau feu d'artifice fort charmant. Oh, je l'ai pas vu venir le piège de lierre. C'est un bon avantage aussi quand même, hein, je peux vous le dire. Ça fait sacré dégâts. Je sais même pas s'il va s'en sortir finalement. Aïe aïe aïe, ça fait mal hein. Je viens de lui détruire sa gueule. Alors il est un peu énervé je crois hein. Franchement je suis pas extrêmement sûr non plus mais il doit être énervé là. Vous imaginez si là on l'achève, ça serait marrant. J'aurais même pas eu le besoin d'utiliser mes bons. Allez. Franchement les doubles lames c'est les armes de la mort. Après l'insectoglaise bien sûr. Ouais, alors il est un peu facile là. Soit j'ai beaucoup d'expérience, soit vraiment les doubles lames sont des armes assez badass. Alors attendez.
Il boitille. J'ai envie de lui sortir un truc là. Allez, vas-y. Va te coucher. Va chercher bonheur. Alors là, je l'entends toujours boiter comme un petit enfant souffrant. Je laisse de l'avance parce que je veux qu'il aille se coucher. Alors, je crois qu'il va y être. Il va bientôt dans sa tanière là. Ouais, il dort. Il dort. Bon, je vais tout lui envoyer dans la face. Genre absolument tout. Genre, allez. 1, 2. Ah, bon, bah, pas 3 alors. Bon, tant pis. Ah, dommage, j'ai pas de quoi lui balancer un truc. Si, ça. C'est un peu nul, mais ça fera l'affaire. Le mec, quoi, il utilise sa fronde pour faire des dégâts comme ça. Ah oui, ça fait mal, hein, mes bombes. Hein. Vas-y, dis que t'as lâché une capsule explosive, s'il te plaît. Nice. Ouais, il est un peu vénère. Ça se comprend, hein, je pense. Par contre, c'est quand que tu meurs. T'as un peu trop de vie là. Mais sérieusement, il va crever. Eh, vous le sentez le coup du Tobi Kadashi? Ah non, quand même pas. Quand même pas, je les tire. Oh là là là. Anjanas, tu es mort. Alors, pelage, écaille, et un pelage encore. Excellent. Donc, Anjanas again. Mais laissez-moi tranquille. Voilà. T'es vivant toi? Non. Je ne te laisserai pas en vie, sale bête. Vas-y, aie peur de moi, vas-y. Meurs. Ah ouais, c'est puissant les doubles lames. Quand même. Le magnifique corps de l'Anjanas là-bas. Ce carnage. Depuis que j'ai double lame là, c'est plutôt violent quand même, j'avoue. Donc écaille, pelage, os. Bon, ça c'est des trucs un peu useless. Écaille et un magnifique croc. Bon, ce matos me servira jamais, clairement. Allez, défenseur d'Astera. C'est parti, sauvegarde. Donc, on se retrouve au village. Avec ce magnifique Verail. Ouais. Ok. Oh là là. Les préparatifs. Les canons. OMG. Approchez tous. Nous avons beaucoup à discuter. Nos préparatifs sont terminés. Je vous remercie tous pour vos efforts. La 5e flotte a beau n'être arrivée que récemment, elle a déjà su m'impressionner en se chargeant de l'Anjanas. Cela fait un obstacle de moins entre nous et la capture du Zora Magdaros. Beau travail. Quand le Zora atteindra-t-il le Grand Ravin? Au point du jour. Très bien. Dans ce cas, passons notre plan en revue une dernière fois. Nos chasseurs se retrouveront sur place. Dès que la bête apparaîtra, on lancera l'opération. Nous avons placé 2 barrages sur le chemin de la cible. Votre objectif est de l'arrêter au premier barrage, en l'affaiblissant à l'aide des canons et des balistes, avant de l'immobiliser avec les harpons. Mais le Zora cherchera sûrement à nous échapper. S'il y parvient, nous devrons monter dessus. Nous essaierons alors de l'affaiblir davantage pour avoir une chance de le retenir au second barrage.
N'hésitez pas à le pilonner autant que possible avec les canons et les balistes. Ils sont là pour ça. C'est compris. Technicien, vérifiez le matériel une dernière fois avant que nous passions à l'action. À vos ordres. Intendant, faites l'inventaire de nos réserves. Chercheurs, gagnez le Grand Ravin avec votre escorte dès que vous serez prêts. Nous ne pourrons pas rapporter notre proie à la base. Alors emportez de quoi procéder à vos analyses sur place. Aucun souci, commandant. Tout se passera comme prévu. Soyez attentifs. Je vous donnerai des ordres tout au long de l'opération. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Disposez! Ouh yeah. Le grand moment est enfin arrivé. Oh, je ne tiens plus en place. Et toi? Donc attendez, on se retrouve dans quelques secondes. Bon, du coup allons désormais voir l'assistante qui se présente là-haut. Donc c'est parti. Alors attention, on va aller par là. Ok. Donc, cantine, parce qu'elle aime bien manger. Lol. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu le crois ça? L'heure a enfin sonné. On a traversé l'océan à sa recherche. Il a coulé notre bateau. On l'a recherché partout dans le Nouveau Monde. Maintenant, notre étrange relation avec le Zora Magdaros est sur le point de franchir un nouveau cap. On va le capturer. Répète après moi. Nous allons capturer un dragon ancien. Motherfucker. Tu sais, quand mon grand-père est monté à bord de ce bateau pour venir ici avec la première flotte, il était prêt à accomplir sa mission dans le Nouveau Monde, quitte à y laisser sa vie. Il avait trouvé son étoile de saphir. Je me suis toujours demandé ce qu'il avait pu laisser pu lui passer par la tête pendant la traversée. Pareil pour le Zora Magdaros. Tu crois que sa cervelle pleine de magma comprend ce qu'il fait ici? Ou est-ce qu'il suit juste son instinct? Désolé, je crois que j'ai sérieusement divagué. Là, ok. Et donc, je viens de réaliser un truc, oh mon dieu. Tu sais que tu m'as toujours pas dit ce que tu es venu faire dans le Nouveau Monde. Je suis un dangereux psychopathe, attention. Je parie que tu es un cavale. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Tu tentes d'échapper à un groupe d'assassins mélinx. J'ai vu juste. Oui, bien sûr. Les défenses du QG sont en place. Il n'y a plus qu'à mener à bien cette opération. Tu es prêt? Non. Accepter, tenter l'impossible. Eh bien, nous allons tenter l'impossible dans le prochain épisode. Et oui. Donc ne le ratez pas, l'épisode 8 avec le Zora Magdaros, le dragon ancien le plus dangereux. Enfin non, je déconne. C'est en gros l'équivalent du gros dragon ancien sur lequel on s'amuse en marchant dessus. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, commentez si vous voulez dire quelque chose et partagez la vidéo pour développer la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.